Ensuite de ça, j'ai eu ma rencontre préopératoire. La rencontre préopératoire, ça a pris la journée. J'ai commencé avec une infirmière qui m'a un peu pris par la main, puis m'a un peu dirigé là, vers tous les endroits que je devais visiter pour faire mon dossier pour l'opération, pour préparer l'opération. Donc, la première chose qu'ils m'ont faite, c'est qu'ils m'ont fait faire encore des prises de sang pour encore d'autres tests. Je sais pas c'est quoi les différents tests des différentes prises de sang. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai eu à 3 reprises. Mais que tout semble être beau parce que ma docteure, mon médecin de famille, a reçu les résultats, puis elle m'a dit que tout était beau. Mais à plusieurs étapes, ils vont te faire faire des prises de sang. Ils vont faire des tests différents dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas réutiliser le même sang. Ensuite, pour des raisons bactériologiques, la chirurgie, ça reste quand même une plaie ouverte. Il peut y avoir des risques d'infection. Donc, on me fait un test, un Q-tip dans le nez, au cas où j'aurais des bactéries. Ensuite, j'ai eu droit à un test d'urine. J'ai eu droit à un électrocardiogramme pour s'assurer que le cœur survive à l'anesthésie générale. Ensuite, j'ai eu droit à un deuxième taco. Fait que j'avais fait 2 résonances magnétiques. Là, j'étais rendue à mon deuxième taco. On avait fait un taco pelvien, mais là, ça prenait un taco thoracique aussi pour juste être encore plus certain que ça s'était pas propagé. Et c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais été pris en charge aussi rapidement. C'est que sur tous les papiers que l'infirmière m'avait donnés pour que j'aille prendre les différents rendez-vous, entre guillemets, parce que ça se faisait la journée même, sur tous ces papiers-là, c'était marqué myome, donc le synonyme de fibrome, myome suspecté sarcome. Donc sur tous les papiers, les médecins qui allaient m'opérer disaient on pense que c'est cancéreux. C'est pour ça que j'ai été pris en charge si rapidement. Parce qu'on pensait que c'était en train de se propager puis en train de me tuer par en dedans. Fait que c'est quand même une bonne chose parce que finalement, c'est pas cancéreux, de un. Et de deux, ça fait que j'ai été prise en charge rapidement, donc ça risquait pas de devenir plus tard cancéreux. Parce que des fois, un fibrome, ça aime ça devenir un sarcome. Surtout pour les fibromes qui sont au niveau des seins. Souvent, lorsque c'est pas retiré, ça peut devenir des tumeurs. Après ça, ça peut devenir un cancer du sein. Donc, pour ce qui est de l'utérus, le chat, le chat, pour en revenir à l'utérus, alors, on m'avait fait un autre taco. Après ça, j'ai rencontré l'anesthésiste, le docteur en anesthésie, qui m'a montré différents résultats des tests qui avaient été faits et ça montrait qu'en dehors d'une petite lésion au foie, j'avais aucun métastase, j'avais rien qui s'était propagé, c'était vraiment juste un fibron. Donc, on m'a fait rencontrer l'anesthésiste pour assurer là, des différentes étapes d'anesthésie. Comme c'est une grosse opération, on va quand même ouvrir de l'os pelvien jusqu'au nombril pour retirer l'utérus et la masse en tant que telle aussi, et les 2 trompes de Fallope. Donc, c'est quelque chose qui va être quand même très douloureux, très inconfortable, malgré l'anesthésie générale. À un moment donné, les effets de l'anesthésie s'estompent. Donc, j'ai dû... on m'a demandé si j'étais consentante à avoir une péridurale. Donc, j'ai accepté. Donc, on va me donner une péridurale pour éviter que ça fasse trop mal dans la région utérine. J'ai rencontré aussi une pharmacienne pour assurer que le petit cocktail de médicaments qu'ils vont me donner avant, pendant et après la chirurgie, que tout ça, ça entre pas en conflit les uns avec les autres, pour assurer que je puisse être encore capable de prendre les médicaments que je prends au quotidien, c'est-à-dire de la sertraline. Puis c'est ça, là, assurer que tout se passe le plus rondement possible.
Puis aussi, pour, l'opération, on m'a fait, acheter à nouveau des serviettes sanitaires. Moi, je pensais que j'allais en être débarrassée, mais non. Une fois, l'utérus enlevé, bon, évidemment, une fois qu'ils retirent l'utérus, ils vont devoir coudre le haut du vagin pour, le refermer parce qu'il était connecté à l'utérus par le col. Donc, ça va être cousu. Donc, il va y avoir des plaies, il va y avoir des points de suture fondants. Donc, tout ça, ça va finir par s'évacuer naturellement par le vagin. Donc, ça va me prendre des serviettes sanitaires dans les premières semaines parce qu'il va y avoir des écoulements. Mon corps va purger ce qui reste de lésions à l'intérieur du corps. Aussi, sur le ventre, je vais avoir des agrafes. Donc, une fois qu'on va m'avoir retiré le bandage et que je vais pouvoir me laver, c'est 5 semaines plus tard que je vais aller au CLSC me faire retirer ces agrafes-là. J'ai aussi un document sur différents exercices qu'il va falloir que je fasse une fois que je vais être sortie de l'anesthésie pour refaire la circulation sanguine le plus facilement possible dans mon corps. On m'a fait acheter des éponges. C'est des éponges spéciales avec un agent à l'intérieur pour vraiment le désinfecter le plus possible le corps. Donc, il faut que je me lave avec une la veille de la chirurgie, donc le corps au complet. Et la journée même de la chirurgie, je me relave. Donc, ça diminue de beaucoup le risque d'infection pendant la chirurgie, parce que je vais quand même avoir une plaie ouverte dans le corps. Et aussi, ben, on est en période de COVID, hein? Fait que la veille de mon opération, je vais avoir un test de COVID aussi. Et si ce test de COVID-là est positif, on va probablement repousser la date de la chirurgie. Donc, on va croiser les doigts et on va espérer que le test de COVID soit négatif.